Le développement en général, ou alors en particulier l'amélioration des conditions de vie d'un peuple, passe au quotidien par l'utilisation des produits issus des nouvelles technologies. On peut observer ces changements dans des domaines tels que le génie civil, avec l'utilisation des nouvelles technologies, des nouveaux engins qui facilitent la mise en place de certaines infrastructures qui par le passé étaient extrêmement difficiles de mise en œuvre. On rencontre également ces changements dans des secteurs comme l'agriculture, avec la mécanisation qui est de plus en plus répandue, et également par des techniques qui ont pour objectif d'améliorer des semences qui doivent de plus en plus faire face aux agressivités, je dirais, de la nature, le soleil, des insectes et autres. On perçoit ce changement également dans un secteur comme la médecine, avec l'utilisation de matériels de plus en plus sophistiqués, des matériels, je dirais, de pointe. Certains vont même déjà à vous prodiguer des soins à distance. Ça, c'est du nouveau. Tous ces exemples cités plus haut nous montrent l'importance de l'innovation dans nos habitudes. Mais si nous nous rendons compte que les produits innovants ont une place dans nos habitudes, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas d'un claquement de doigts permettre que ceux-ci se retrouvent dans nos grandes surfaces, ou alors que dans la majeure partie de nos laboratoires, nous puissions avoir des produits innovants made in Africa? Le problème est beaucoup plus important que nous ne le pensions. Alors nous avons évoqué ce sujet pour susciter de l'intérêt sur l'innovation. Nous allons essayer de présenter quelques éléments qui nous montrent principalement la raison pour laquelle est-ce que nous, en Afrique, nous sommes en arrière sur l'innovation. Alors, la formation des hommes et des femmes qui impactent sur le développement d'un pays est tout simplement le résultat du système éducatif. Oui, le système éducatif est un pilier fondamental du développement d'un pays, du développement d'un continent, du développement de notre monde dans sa globalité. En Afrique en général, la majeure partie des stratégies qui sont mises en œuvre pour le développement de certains pays est basée sur la lutte contre le chômage. Alors, cela a un impact sur la formation des travailleurs. Il existe des filières classiques où l'on envoie nos enfants aller se former pour venir occuper certaines fonctions déjà définies à l'avance. Donc, on se rend compte que la lutte contre le chômage définit déjà les filières que nous voulons mettre sur pied. Ce cas existe même pour les plus visionnaires, parce que nous avons une très bonne majorité qui vont à l'école, que ce soit au secondaire et au supérieur, et n'ont aucun projet de vie. Ils fréquentent tout simplement parce qu'il faut aller à l'école, n'ont aucune orientation, n'ont pas de conseils. Ce qui renforce cette problématique, qui la rend encore plus complexe. Alors, à la fin de leur formation, il y a une bonne partie d'entre eux qui ne sauront quoi faire. Ils ont effectué des études sans repère, tout simplement parce qu'il fallait aller à l'école. Peut-être par suivisme. Qu'est-ce qu'ils pourront faire par la suite? Rien. Ils vont se retrouver à chercher de nouveau des emplois sans y parvenir. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui ont des possibilités de saisir des opportunités ailleurs. Ils vont très rapidement chercher des voies et moyens pour pouvoir aller saisir ces opportunités dans d'autres environnements. Ceux qui ont des moyens, ceux qui sont chanceux, pourront trouver
des emplois au pays. Mais bien, quand ils trouveront ces emplois, ils vont travailler. Quel travail est-ce qu'ils feront? C'est qu'ils auront trouvé, mais ils n'auront pas la capacité de pouvoir innover. Ils vont effectuer des activités usuelles, des activités habituelles que nous avons l'habitude de faire. Ils se sont fait former, mais ils n'ont pas cette attitude, cette aptitude à pouvoir innover. C'est un problème pour nos différents pays. Prenons un exemple, le secteur de l'agriculture. Nous savons tous en Afrique que l'agriculture en Afrique est une agriculture de subsistance, est une agriculture extensive. Nous savons également tous que pour développer nos pays, il faudrait que l'on développe ces secteurs qui semblent employer beaucoup de nos jeunes. L'agriculture, pour qu'elle soit développée, il faut qu'elle soit mécanisée. Pour que l'agriculture soit mécanisée, il faut des ingénieurs dans ces secteurs. Pour que l'agriculture soit mécanisée, il faut absolument que nous puissions maîtriser le b.a.-ba de la mécanique, que nous puissions avoir la capacité de monter de petits matériels. Quand on regarde d'autres pays, on se rend compte que, outre l'utilisation des grands tracteurs qui coûtent beaucoup d'argent, il y a le petit matériel qui est utilisé par certains. Nous, dans nos pays, nous utilisons encore les machettes et les roues pour pouvoir cultiver. Comment est-ce que nous pouvons effectuer une agriculture intensive avec ce matériel précaire? Allons-y sur l'utilisation du personnel. Je crois que je ne reviendrai pas sur ce cas parce que dans l'une de mes capsules intellectuelles, j'avais évoqué ce problème lié à l'utilisation du personnel en général. Vous pouvez revoir les différentes capsules qui vous sont présentées pour avoir plus d'informations. Troisième élément, la recherche. La recherche des semences. Mais comment est-ce que l'on va pouvoir avoir une agriculture de pointe quand on n'est pas capable de multiplier des semences, quand on n'est pas capable de vulgariser même des semences améliorées si elles existent? Voilà des points saillants sur lesquels nous devons travailler pour pouvoir tout simplement permettre à nos pays africains de se développer véritablement dans l'agriculture. Nous n'avons pas, à partir de ces exemples, la culture de l'innovation. Et la culture de l'innovation doit pouvoir passer par la formation. Notre formation est basée sur l'entretien, la formation des différents travailleurs et non de ceux qui doivent effectuer des recherches. Il faut s'adapter, il faut s'améliorer, il faut pouvoir intégrer cet aspect, ce qui est très important pour notre devenir. Pour résumer nos propos, nous devons intégrer ces deux aspects pour pouvoir développer notre pays, c'est-à-dire continuer avec la formation des travailleurs, mais intégrer de plus en plus la formation pour ceux qui doivent innover. Et cela ne peut passer que dans la pratique, dans la vulgarisation de certaines techniques. Il faut investir considérablement des moyens financiers dans ces secteurs pour pouvoir permettre un développement harmonieux dans nos différents pays. Cela permettra aux uns et aux autres d'éviter d'aller chercher des opportunités ailleurs. Quand vous voyez certains, ils vont tout simplement parce que ils ont appris à effectuer certaines tâches. Déjà localement, ils ne parviennent pas à se situer et font le maximum d'efforts pour pouvoir chercher la subsistance.
ce qui est normal et naturel pour l'être humain. Mettons-nous vraiment au travail dans ce sens, formons des travailleurs, mais intégrons la recherche, car c'est à partir de cette recherche que l'on peut véritablement mettre sur pied une industrie locale. Commençons tout doucement. Il y a des pays qui sont suffisamment avancés sur le plan africain, mais c'est relativement faible. C'est relativement faible tout simplement parce que le besoin est important. J'aime toujours prendre ce secteur de l'agriculture pour exemple. Seulement dans l'agriculture, si nous voulons véritablement développer ce secteur, il y a beaucoup de petits éléments que nous devons mettre sur pied. Les climatologues, est-ce qu'ils sont utilisés dans l'agriculture? Non. Les mécaniciens, est-ce qu'ils sont utilisés? Non. Les ingénieurs en infrastructure dans l'agriculture, est-ce qu'ils sont utilisés? Non. Nous avons la mauvaise habitude de croire tout simplement que l'agriculture, c'est de se lever, c'est d'aller déboiser un espace, une forêt ou une savane et planter ce que l'on veut et compter sur le climat. Non. Tenons compte de ces nouveaux aléas, de l'environnement qui intervient, de tous ces facteurs pour pouvoir mettre sur pied une industrie locale et cela nous permettra d'améliorer considérablement nos conditions de vie.